Salut, ici Art et bienvenue dans les ombres LGBTQ+, ou dans cet épisode spécial, témoignage, bonus, où nous recevons Kimora qui nous racontera son histoire. Aujourd'hui dans cet épisode bonus, vous découvrirez l'histoire de Kimora, une jeune femme transgenre africaine qui nous parlera de ses luttes, son acceptation de soi et de son parcours de transition semé d'embûches. Bonne écoute. Bonsoir, moi c'est Djeneba. D'abord, à l'état civil, au passé, je suis Adia Akash Franck Fernand. Et là maintenant, je suis Adia Djeneba Kaila Kimora, la nouvelle née. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai 21 ans. Je suis d'une famille assez nombreuse. Je suis l'enfant dernier de ma famille, d'un total de 22 enfants, dont 5 filles et 17 garçons, de père chrétien et de mère musulmane. Pour moi, ça a commencé dès le bas âge. J'étais très accro, comme on le dit, aux poupées. Rien ne passait avec les histoires masculines. Absolument rien, rien du tout. Et ce qui a fait le déclic du déclic, je dirais en fait, c'est le fait d'avoir été mise dehors au bout en fait de ma recherche de moi-même ma propre identité. C'est là que je me suis dit, soit, puisque c'était une histoire de tu es seul, donc tu essaies de te cacher, tu essayes en fait de prier pour que tu sois tel ou tu sois ci. Tu te dis pourquoi tu as été différente parce que tu n'as pas en fait assez d'informations sur ce truc. Et donc pour moi, disons, dès le dégagement de la famille, je me suis dit soit je cherche à savoir qui je suis, même si je sais ce que je suis, mais je n'avais pas en fait d'informations. S'il y avait d'autres personnes comme ça, en fait, qui existaient. Donc pour moi, en fait, c'était comme on le dit en Afrique, j'étais en fait comme un génie, quoi. Je me disais que je dois vivre parce que j'ai essayé de me suicider. J'ai fait une tentative de suicide étant en famille et c'est après ça, mes frères ont essayé de m'ôter la vie et c'est après ce truc-là qu'ils m'ont mise dehors. Donc je me suis dit, soit je me bats pour vivre, je me bats pour réussir, je me bats pour m'en sortir de cette vie-là. Comme on le dit, c'est pas le changement de physique qui fait de toi une trans, mais c'est toi réellement. Qui es-tu réellement? Pour moi, comme plein d'autres trans, ça n'a pas été facile parce que nous avons en fait adopté, nous avons en fait pris ce chemin de transition, ce chemin où nous devons en fait changer totalement d'identité, où tes papiers administratifs sont plus à toi, où même quand tu marches, tu te demandes est-ce que ils vont pas me reconnaître et est-ce qu'ils vont pas me bastonner? Et quand tu regardes même le pourcentage de violences faites aux personnes LGBT, tu te retrouves avec, disons, le taux le plus élevé chez les trans, les gays et ensuite chez les, chez les lesbiennes et après même chez les trans. Mais ils sont fatigués en fait de subir et de justifier en fait leur présence sur cette terre-là, de justifier qu'ils sont humains comme toute autre personne, de justifier qu'ils ont les droits aussi, qu'ils ont tout droit comme autre personne. Quand on parle de trans, les gens ont tendance à voir en fait un homme qui se déguise. Ça s'arrête là, point bas. J'ai été l'une des victimes de la police le 12 mai 2021. J'étais sortie aller manger et je devais croiser un pote. Je devais croiser un pote, disons, vers une cité universitaire. Et là, quand je suis arrivée sur les lieux, mon téléphone était déchargé. Donc, j'ai décidé en fait d'entrer dans la cité universitaire. Et en prolongeant la clôture, j'ai été interpellée par deux jeunes qui m'ont arrêté. Bonsoir, mademoiselle. Et puis, bon, mon cher, j'ai pas en fait pris la peine de répondre ou bien de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient. Parce que déjà, en voyant leur accoutrement, je savais en fait que c'était les fessiers, comme on dit, les grévistes en fait. Donc, j'ai continué mon chemin et il y a un qui m'a saisi en fait par mes cols.
et qui m'a dit comme ça, donne tout ce que tu as sur toi, genre, de lui donner mon sac et mon téléphone. Et là, je dis comment? Donc, il y avait un petit coin sombre là. Ils m'ont juste mis au mur là, essayant de me fouiller. Et là, j'étais en début de transition. Donc, il n'y avait pas encore une poitrine réelle en tant que telle. Donc, en temps de me tirer, puis il aperçoit en fait que j'ai pas de poitrine comme une femme de mon âge en fait. Et là, ça a été en fait un tic dans sa tête en disant déshabille-toi. Et là, je lui ai dit non. Donc là, maintenant, il siffle en fait à l'oreille de son collègue, son deuxième, qui dit non, c'est un homme, c'est pas une femme. De c'est un homme, c'est pas une femme là. Le premier truc que j'ai vu ou entendu, c'était une paire de gifles venant d'eux. Malgré que je n'étais pas une femme, comme ils l'ont dit, je suis un homme. Ça a suivi en fait de bastonnades. Ils ont essayé de me bousculer de partout jusqu'à ce que je suis tombée. Et il y a un qui a essayé de monter sur moi. Genre, il voulait en fait maintenant me pénétrer, puisqu'il avait commencé même à me déshabiller, tout ça. Et son collègue, lui, l'a arrêté en disant, mais attends, je me rappelle très bien de son nom, Ismaël, tu fais quoi comme ça? Tu sais très bien que c'est un homme et puis genre, tu veux coucher avec lui. Il dit, mais il couche avec, ce sont les hommes excusez-moi du thème, mais ce sont les hommes qui le baissent, non, donc tu vas le prendre aussi. Donc son deuxième, en fait, était tellement étonné en train de le regarder et l'a tapé, en fait, sur son épaule que non, arrête, qu'il faut prendre son sac en quitter là. Donc, le temps qu'il va prendre le temps de se lever, il va essayer de mettre sa ceinture. Le gars est en train de le regarder, puisque il était genre choqué de voir que son frère essaye de faire ça. Et là, moi, j'ai juste pensé en fait à m'échapper, à courir en fait du coin. Et là, j'ai pu courir sur, disons, 30 mètres et j'ai vu la police et j'ai commencé à crier au secours, ils vont me tuer. Puisque là, j'avais même plus mes sandales, j'étais juste resté en petite culotte avec mon au secours, ils vont me tuer. Et là, ce sont les gars de la CRS 1 basée dans une commune ici à Djamé qui m'ont pris. Puisque moi, je continuais à courir, puisque les gars, en fait, couraient toujours derrière moi. Donc, moi, je me suis mise aussi à courir, je ne m'arrêtais pas. Et l'un des policiers a dit non, arrête-toi, ils vont rien te faire. Et je me suis arrêté. Donc, tous ils sont descendus, ils étaient quatre. Les quatre corps habillés sont descendus vers où je me suis arrêté, puisqu'ils me disent de ne plus bouger. Ils avaient même leur âme dans leurs mains. Que non, ne bouge pas, ne bouge pas et ne bouge pas. Donc, je me suis arrêté et les quatre corps habillés sont venus et les deux jeunes les ai suivis aussi pour venir. Et ils me demandent il y a quoi. J'ai dit ce sont les deux jeunes là qui veulent m'agresser, prendre mon téléphone et tout. Et maintenant, les deux jeunes maintenant leur répondent en disant c'est pas une femme, c'est un homme. Il s'est juste déguisé. Je te dis que sans savoir si c'était la vérité ou pas, sur une bande de, disons, de 50, 500 mètres, disons, les gars m'ont traîné. J'étais en kilote et sous le goudron. C'était pas comme si c'était en fait dans des herbes. Non, non. Sur le goudron, tout essoufflé. Ils m'ont traîné jusqu'à leur base. Puisque vous avez fait une base au camp Covid. C'est à Cocody, vers le 8e arrondissement. Ils m'ont traîné jusqu'à cette base-là. Et là, maintenant, ils ont commencé en fait leur jouer. L'un a fait sortir le téléphone. Bon, je ne vais pas rentrer trop dedans, mais me filmer, faire ce qu'ils avaient à faire. Après ça, maintenant, me relâcher. Et plein de personnes trans vivent cela du jour au lendemain. Même cette nuit, forcément, d'autres seront arrêtés. Je suis travailleuse de sexe. Comme bon nombre de personnes trans, voilà, vivant en Côte d'Ivoire, parce qu'on connaît en fait cette réalité. Je suivi l'école jusqu'en classe de, disons, terminale. J'ai un diplôme en transit, transport, douane et j'ai un certificat en cuisine, hôtellerie. Et disons, avant ma transition, malgré que je savais que j'étais une femme, mais avant cette transition, je travaillais dans l'un des plus grands hôtels en Côte d'Ivoire. J'ai débuté ma transition dans cet hôtel, dans l'hôtel en fait en question. Et avant en fait ce changement se fait petit à petit, du jour au lendemain, on m'a donné en fait une lettre de démission, a dit que non, c'était impossible de continuer dans cette entreprise-là, que je devais en fait prendre la porte. Mais le grand problème, c'est d'être en fait apatride dans toi-même ton propre pays. D'où en fait tes diplômes que tu as eus sur le nom passé ne sont plus valables parce qu'on se dit quoi, c'est plus la même personne. Tu as eu tes diplômes sur XXY et tu es aujourd'hui
X, tu vas venir présenter les diplômes de X, X, Y et dire que c'est la même personne. En Côte d'Ivoire, ils ne vont jamais te croire. Même en Afrique, je ne sais pas qui va accepter ça. Parce qu'on sait ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est ça, en fait, le réel problème. Moi, après ce licenciement, j'avais plus de potes. J'ai postulé dans des coins, mais c'est juste, on a besoin d'un CV. J'ai fait 2 potes comme ça où je suis venu avec le CV et je les ai dit, voilà, je suis ci, je suis ça, mais voilà, voilà. Les dames m'ont dit carrément, on ne peut pas t'accepter. Que même si c'est toi, même si ce sont tes diplômes, on ne peut pas t'accepter parce qu'on n'accepte pas les gens comme toi dans notre entreprise. Un mec qui vient me voir, qui me dit, Kimora, sachant très bien dans la situation que je suis, me dit, Kimora, je veux aller avec toi, je te propose telle somme, je te propose telle somme. Je ne peux pas refuser. Ça, c'est clair et net parce que cette histoire de dignité-là, je l'ai perdue depuis très longtemps. Depuis le jour où j'ai commencé à être battue, déshabillée, ma dignité a été perdue. J'ai perdu mon être. Donc, c'est pas maintenant que je vais essayer de faire autre chose. J'essaye, en fait, de me protéger pour ne pas, en fait, choper des maladies. Moi, dans cette situation que je suis, où je sais que je dois dépenser plus de 200 000 dans des hormones, où j'ai pas de soutien, pourtant que mine rien, je ne peux pas, en fait, rester dans cette peau d'homme et vivre à l'aise, vivre, en fait, comme je veux vivre. Et je sais qu'il y a une porte qui est là, même si elle n'est pas digne, même si elle est très sale, je vais le faire, coûte que coûte. En Côte d'Ivoire, je ne connais pas pour les autres pays, mais en Côte d'Ivoire, en tout cas là, il y a un travail à faire, un lourd travail à faire, un grand travail. Actuellement, je dirais en fait à ces personnes qui sont dans la même situation que moi ou qui ont traversé ou qui vont traverser, qui ne désespèrent pas et qui n'arrêtent pas d'être eux-mêmes. Parce que je me dis en fait, j'ai loupé assez de choses, j'ai raté assez de choses en voulant en fait plaire aux autres. En voulant en fait faire le désir des autres, j'ai assez loupé assez de choses. Et on vit pour nous, on ne vit pas pour les autres. Nous arrivons à la fin de ces témoignages. Pour plus d'épisodes dans ce style et en version longue, retrouvez-nous sur notre podcast Les Ombres LGBTQ+. Toutes les informations seront dans la barre de description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. N'oubliez pas de suivre la page et d'activer la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles sorties d'épisodes. Rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu. Prenez soin de vous et à bientôt.